Monsieur Rouillon, votre avis sur la question des aides d'État aux entreprises en difficulté vient d'être adopté à l'unanimité en plénière. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette initiative de présenter un avis sur ce sujet ? Alors j'étais désigné pour faire un avis sur la restructuration et le sauvetage des entreprises en difficulté pour faire pression sur la Commission européenne afin qu'elle modifie sa doctrine. Parce qu'aujourd'hui on a des règles qui sont extrêmement strictes et qui rendent quasiment impossible l'intervention des collectivités publiques lorsqu'il y a des entreprises qui sont en difficulté financière passagère, lorsqu'elles ont à défendre un savoir-faire industriel, lorsqu'elles ont une difficulté de financement par rapport aux banques. Et aujourd'hui, les collectivités locales étaient démunies. Donc il faut que la Commission européenne modifie son règlement. Elle a la compétence exclusive pour fixer le régime des aides d'État. Donc le comité des régions s'est autosaisi de cette possibilité de donner un avis. Et donc il était important qu'ici nous puissions avoir un accord le plus large possible des élus locaux d'Europe pour que nous puissions avoir de nouvelles règles relatives au financement et à l'aide et au sauvetage des entreprises en difficulté. D'accord. Pouvez-vous mentionner 2-3 points importants que vous défendez dans cet avis ? D'abord, nous avons souhaité diminuer la bureaucratie, c'est-à-dire nous avons voulu rehausser les seuils en deçà desquels il n'était pas nécessaire de notifier à la Commission européenne les aides. Nous avons voulu aussi créer une task force interservices qui permet aux partenaires sociaux, aux banques, aux entreprises de pouvoir se réunir avec la Commission européenne pour réfléchir à la stratégie de sortie de crise. Nous avons voulu également fixer des règles, en particulier pour qu'il y ait un remboursement obligatoire des aides lorsqu'il y a une délocalisation des investissements. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait une suppression des dividendes pendant la période de restructuration. Voilà presque un arsenal de mesures extrêmement concrètes qui vont permettre à la fois de fixer les règles sur le financement des aides publiques et qui vont permettre aussi de faciliter ces aides parce que parfois, pour 100 000, 200 000 euros, les collectivités locales ne peuvent pas intervenir alors que ces sommes, parfois, plutôt que servir à sauver les entreprises, sont utilisées à payer les salariés au chômage. En quelques mots, quelles sont les prochaines étapes ? Comment vous allez assurer le suivi de ce dossier ? J'allais dire que presque aujourd'hui nous avons fait le plus facile, c'est-à-dire nous rassembler, mais c'était déjà important. Et maintenant il faut que nous engagions la discussion avec la Commission européenne et j'espère aussi avec l'appui des autres institutions parce qu'aujourd'hui le comité des régions est la seule institution à s'être prononcée. Le Parlement européen ne l'a pas fait, donc nous allons rencontrer la Commission européenne et nous allons lui expliquer pourquoi aujourd'hui il faut prendre des mesures d'urgence qui vont permettre de sauver les emplois, de sauver l'industrie européenne qui aujourd'hui durement menacée et qui doit être aidée pour passer cette période de crise. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rouillon.